consécration te fait monter. Une vie de consécration te ramène à un autre niveau où les puissances du ténèbre, où les forces de l'enfer vont dire: je connais Jésus, je connais ça. Mais toi, ton nom n'est pas dans la liste. Tu n'es qu'un fréquenteur d'église. Tu fréquentes l'église, tu es connu par les pasteurs, tu es connu par les anciens. Tu manges parfois la Sainte Seine, tu fais semblant parfois de prier. Mais le monde du ténèbre ne te reconnaît pas. Ta consécration, ma consécration, ta consécration va te distinguer. Mise à part, consacré. C'est là où l'ange lui a dit: la puissance du Saint-Esprit te couvrira. La consécration amène l'intensité de la présence de Dieu. Une vie de consécration amène l'intensité, la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Une vie de consécration donne le libre cours au Saint-Esprit d'opérer. Mon ami, si tu veux monter un peu de niveau, si tu veux aller plus loin, regarde ta consécration. Veille sur ta consécration. Ça me fait plaisir de vous entendre et de vous voir encore à super forme. Pasteur Fofi, nous voulons saluer nos bien-aimés de partout, dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie. Est-ce que, Pasteur, vous voulez donner des salutations partout dans le monde? Nous saluons tous qui nous suivent comme d'habitude. Et nous sommes une équipe, parce que dans une équipe, tous cherchent la victoire de l'équipe. Et nous vous bénissons, soyez bénis, vous et vos familles. Nous sommes ensemble, nous vous portons dans nos cœurs. Nous prions pour vous, même quand vous ne nous voyez pas. Nous prions sérieusement nos équipes. Vous savez, Christ en Action a plusieurs églises ici au Canada. Et toutes ces églises sont concernées, intercèdent pour vous, prennent votre cas en charge. Nous croyons que Dieu a toujours un dernier mot à dire dans la vie de chaque famille, dans la vie de chaque personne qui est connectée à notre ministère Christ en Action et y forme. Louange et gloire à Dieu pour tout ce que vous faites pour nous et nous croyons que Dieu continuera à faire. Merci. Pasteur Fofi, merci beaucoup pour les salutations. Et vous savez que nous, en tant que corps du Christ, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on est ensemble. On n'est pas, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, mais ensemble, nous formons une équipe gagnante. Ensemble, nous formons vraiment une équipe qui veut aller loin avec le Seigneur. Et nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Et ça, c'est une mission que Christ en Action a à cœur avec la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, Pasteur Fofi. Pasteur Fofi, je reviens sur le sujet sur la consécration. Comment est-ce que vous voyez la consécration de nos jours? Parce que la semaine, dans le début de la semaine, on a fait 3 jours. Et je me rappelle du mardi, vous nous avez amenés dans la repentance. Vous nous avez amenés dans la repentance de nos cœurs. Parce que nous voulons être consacrés. Parce que vous avez dit, la consécration avec les péchés, ça ne fait pas route ensemble. Alors, de nos jours, comment trouvez-vous la consécration? Comment les gens vivent cela? Premièrement, quand on parle de la consécration, il faut d'abord y aller dans le sens même de la consécration. Si vous lisez dans la Bible, vous allez constater qu'il y a des personnes dont la parole de Dieu parle, qui ont vécu une vie de consécration, même avant leur naissance. On a parlé de leur consécration. Prenons par exemple de Samson. Quand on parle de la consécration, on parle d'une mise à part. Des personnes que Dieu a mises à part. Mais pour accomplir un but, un objectif précis. Le lundi, je crois qu'on a entendu parler de l'homme, en l'occurrence Samson, qui était là pour la délivrance de tout un peuple, de tout un pays. Mais malheureusement, il a complètement ignoré sa mission et il s'est laissé prendre. Ça, c'est très grave. C'est quelqu'un que Dieu avait mis à part pour un but. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la consécration, je crois que tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, sont appelés à bâtir une vie de consécration. Premièrement, mais la consécration ne sera possible que quand on est conscient. Quand on est conscient. Je dis bien quand on est conscient. De la présence de Dieu en toi. De notre
Oui, comme vous l'avez dit, pasteur Souci, de la présence de Dieu en nous. La consécration sera possible que quand on sera conscient, premièrement, de la mission que chaque enfant de Dieu a à accomplir sur cette terre. Nous ne sommes pas sauvés pour nous préparer seulement pour aller au ciel. Mais nous sommes sauvés pour accomplir un but spécial ici sur la terre. C'est des milliards des âmes que le diable a préparées pour aller passer l'éternité avec lui en enfer. Mais qui doivent se détourner, qui doivent changer leur itinéraire en donnant leur vie à Jésus. Voyez même le pourquoi de notre consécration. Amen. Parce qu'accomplir une telle mission. Attends, le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre tout ce qui est à lui sans lier la personne. Et aller lier quelqu'un, aller prendre, aller faire prisonnier quelqu'un qu'on reconnaît qu'il est fort. Mon ami, il faut être plus fort. Exactement. Voyez ce qui exige une consécration. Sans cette notion d'être mise à part pour une mission, sans cette notion d'être vraiment mise à part pour un but quelconque, on ne pourra jamais s'introduire, se filtrer dans un monde que le diable est en train de vouloir contrôler et prendre ceux qui sont à lui. Alors la consécration est très importante. La consécration est obligatoire pour chacun des enfants de Dieu qui est né de nouveau. Alors, quand on parle de consécration, la consécration va aller dans plusieurs domaines. Oui. Et qu'on pourra en parler parce que c'est un sujet qui est tellement immense, oui. La consécration. La consécration, pasteur Fofi, revenons sur le message de dimanche. Vous avez dit aussi que de nouvelles choses exigent une vie de consécration. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que nous sommes dans l'année des nouvelles choses. Oui, c'est vrai. C'est aussi le grand thème de cette année. Nous sommes au milieu de l'année. Nous sommes au mois de juin. Et cette année, pour Christ en Action, c'est l'année que nous avons déclaré que c'est l'année de nouvelles choses. Vous savez, ça peut rester des slogans. Année de nouvelles choses. Comme actuellement, c'est ça qui est à la mode partout dans le monde, dans les milieux chrétiens. Ils donnent des slogans, ils donnent des slogans de l'année que tout le monde devrait répéter. C'est l'année de ceci, c'est l'année. Moi, j'ai toujours dit que je me méfie de tout cela et je fais toujours attention pour qu'on n'entre pas dans cette plaque tournante où on tourne en rond mais on ne voit pas des résultats. Et cette année, c'est l'année de nouvelles choses pour Christ en Action et pour IFOM. Bénissons le Seigneur. Parce que vivre de nouvelles choses, vous savez, vous ne pouvez pas vouloir vivre de nouvelles choses en faisant toujours la même chose. Ouais. Il faut qu'il y ait un changement. Et les changements, surtout dans les choses du surnaturel, vivre de nouvelles choses. Dans tout quand nous parlons de vivre de nouvelles choses, vivre de nouvelles choses n'est pas tout simplement dans le domaine spirituel, prière ou bien quoi, mais ça peut aller dans la vie sociale. Ça peut aller dans tous les domaines, dans votre foyer, dans votre couple, dans tes affaires, dans tes études. Aller dans un autre niveau, vivre de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses-là va exiger que tu puisses faire un certain examen de toi. Examine-toi. Et cet examen de soi va t'aider à bâtir encore, de voir que si votre consécration a baissé, si votre dévouement a baissé, si votre notion de mise à part a baissé, mais dans ce moment où nous sommes en train de chercher la face de Dieu pour un nouveau départ, une autre dimension de consécration, ça peut aider chacun de nous. Vous savez, même dans une entreprise, on prend toujours le temps de regarder d'où on vient et où on est pour reprendre de nouvelles décisions qui peuvent vous amener à aller de progrès en progrès. Sinon,
Oui, vous finirez par piquer. J'essaie de comprendre cela aussi. Vous nous avez encore expliqué, je veux encore plus parce que j'aimerais que nos bien-aimés qui nous regardent aussi puissent en bénéficier de ce que vous avez dit le dimanche. Vous avez parlé de la discipline, vous avez parlé de l'obéissance. Et j'aimerais vraiment que vous expliquiez, pour être consacré, il faut qu'on soit discipliné. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on ne peut pas plus faire comme on faisait avant pour avoir que l'attention de Dieu soit sur toi. Vous savez, quand on sait qu'on est mis à part, on est consacré. Quand on sait qu'on est mis à part pour un but quelconque, il y a une discipline qu'on s'impose. Oui. Regardez-moi. Est-ce que c'est toi-même qui vas se l'imposer ou bien tu vois que la charge qui est devant toi, la mission qui est devant toi, tu dois t'imposer toi-même cette discipline? Je crois que je l'avais très très bien dit le dimanche. Je ne peux pas léguer ma consécration à quelqu'un. Amen. C'est comme... je faisais du sport. J'ai toujours fait du sport, mais avant de me convertir, je me souviens, je faisais du karaté. Et puis on passait des ceintures. Mais tu te rends compte, si tu deviens ceinture noire, vert, n'allons pas plus loin parce que je ne suis pas arrivé à noir. Mais tu deviens ceinture verte. Et maintenant, il y a combat. Toi, tu dis, oh non, mon garçon, tu as un garçon parfois de 15 ans. Tu dis, écoute, c'est moi qui ai passé ma ceinture verte. Mais toi, tu vas te battre à ma place. Je prends ma ceinture, je le donne. Oui, vous savez comment il va descendre sur le... sur le ring. Sur le ring, vous savez comment il va descendre. Mais c'est parce qu'on ne peut pas léguer. Mais la personne doit lui-même travailler. Et la consécration va exiger une discipline personnelle. Et quand on parle de la discipline personnelle, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas importantes, qui ne t'aidera pas à aller là où tu dois arriver, que tu dois délaisser, que tu dois tourner le dos. C'est très important. Et parfois, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas... Bâtir une vie de consécration, oui, on compte sur la grâce de Dieu. Oui, nous nous appuyons sur la grâce de Dieu. Mais il y a des choses. Vous savez, quand nous parlons de la grâce de Dieu, la Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne. Ça veut dire que la grâce de Dieu est un professeur qui nous enseigne à renoncer. Dans la consécration, il y a des choses que nous sommes appelés à renoncer. Et ce n'est pas toujours facile. Dans une vie de consécration, il y a des choses, parce que quand vous regardez bien, la maman de Samson, la maman même de Samuel. Vous savez, il y a des choses qu'on les a dit, vous ne ferez pas ça, ça. Ce ne sont pas de loi. C'est par rapport à la mission que tu es appelé à accomplir, que tu dois apprendre à renoncer. Renoncer parfois à des choses qui sont légitimes. Renoncer parfois à des choses qui paraissent être, qui semblent être nécessaires. Mais à cause de ceux auxquels tu es appelé à accomplir, tu te dis, j'ai tourné les dos. Mais ça, on compte sur le Saint-Esprit. On compte sur le Saint-Esprit. Donc, si je comprends, on ne peut pas faire comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Si tu es conscient de ce que le Seigneur t'a mis à part, donc il y a des choses que tu ne peux pas vraiment faire comme monsieur, madame, tout le monde. Si je comprends exactement. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, mais je vous dis qu'on parle ici, on ne parle pas de la consécration en tant que monsieur et madame tout le monde. On parle des enfants de Dieu. On parle de nés de nouveau. On parle de ceux qui sont mis à part. On parle des ambassadeurs. Mais pasteur, je peux aussi dire, il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas la même façon de voir les choses ou la même consécration qu'une personne qui est appelée vraiment mise à part pour la mission de Dieu. Mais, vous savez, la parole de Dieu est enseignée à tout le monde, dans une congrégation, dans un ministère. Mais chaque personne doit apprendre à assumer ses responsabilités. Vous voyez encore là, nous avons un problème parce que les gens, surtout pour nous enfants de Dieu, les gens fréquentent les églises, mais ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Vous savez, marcher dans la consécration, c'est question d'assumer tes propres responsabilités parce que personne ne le fera à ta place. Moi, je ne peux pas le faire à ta place.
Toi, tu ne peux pas le faire à ma place. Tu vois ça? Être conscient de sa mission te pousse à développer une vie de consécration personnelle. Et dans cette consécration, il y a des choses qui paraissaient être importantes, mais que tu verras que ce n'est pas important parce que le Saint-Esprit t'aidera. Vous savez, la consécration amène une autre dimension de l'onction, même de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Oui, Christ habite en nous, mais parfois nous les bloquons. Nous ne permettons pas d'opérer comme il faut, parce qu'il y a des choses qu'il ne permettra pas d'opérer comme il faut. Ok. La consécration t'amène à un autre niveau. La consécration te distingue. La consécration t'amène au niveau où Dieu veut aller faire de toi Dieu. Pasteur, vous avez parlé de nous, tu nous as parlé encore, Exode 7:1. L'Éternel dit à Moïse, va, oui. je te fais Dieu pour Devant Pharaon. Oui. Voilà. Alors, quand nous parlons de la consécration qui t'amène à un autre niveau, donc nous comprenons que Dieu te fait Dieu pour affronter Pharaon, qui symbolise les problèmes de la vie. Oui. Et vous savez, Moïse connaissait sa mission. Moïse venait de rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Et Dieu, on lui dit, Moïse, de maintenant, je t'envoie en mission. Va. Mais je ne t'envoie pas devant Pharaon comme Moïse naturel. Mais je fais de toi Dieu devant Pharaon. Pour Pharaon, je fais de toi Dieu. Parce que si je t'envoie en tant que Moïse humain, Moïse naturel, tu ne tiendras pas le coup parce que tu connais très bien Pharaon et tu as vécu dans le palais de Pharaon. Alors, tu le sais que tu ne pourras jamais faire face à Pharaon dans le naturel. Mais moi, Dieu, je fais de toi Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y aura toutes sortes de pharaons dans la vie. La vie sans défi n'est plus une vie. Nous bâtissons une vie de défis. Et tous ces défis-là peuvent symboliser Pharaon. Mais Dieu te dit, je fais de toi Dieu devant tous ces défis. Mon ami, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous devons être conscients de notre identité. Parce que quand on est conscient de notre identité, c'est cette identité-là qui nous amènera à aller de consécration en consécration, connaissant ce que nous sommes. Est-ce que vous connaissez que même dans ce monde, quand quelqu'un est nommé ministre, que quelqu'un est nommé président d'un pays, il n'a plus le droit de se comporter, n'importe comment, de vivre n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il devient redevable. Et écoutez, l'identité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, en naissant de nouveau, ne nous permet pas de mener une vie comme nous voulons. Ça nous pousse simplement de vivre une vie réellement de mise à part, consécration, par rapport à l'objectif, par rapport au but que Dieu a préparé pour nous. Amen. Nous devons accomplir ici. Amen. Je vous remercie. Amen. Amen. Pasteur Fofi, merci beaucoup. Merci, merci. C'est pour ça que j'aime vous avoir sur notre plateau de Charisme parce que je sais que vous avez toujours une marchandise à livrer, peu importe comment, mais quand je vous attrape, oh là là, c'est les dépôts qui parlent. Alors vraiment, pour terminer, Pasteur Fofi, vous avez parlé aussi, la parole que tu n'as pas cru, que tu n'as pas obéi, n'aura pas de l'impact. Essaye un peu, en bref, en 2 minutes, m'expliquer un peu, expliquer aux charismatiques, si la parole que je n'ai pas crue, mais je l'ai entendue, comment cela ne peut pas apporter de fruits? La parole de Dieu nous attend pour être appliquée. Premièrement, nous devons croire à la parole. Croire et l'appliquer. Mais une parole que tu n'appliques pas, c'est la preuve que tu n'as pas cru. J'insiste. Une parole que tu n'appliques pas, une parole que tu n'obéis pas, est exactement ce qui montre que tu n'as pas cru à cette parole. Parce que quand tu crois dans cette parole,
Quand tu crois dans ce que Dieu dit, tu finiras par l'appliquer, tu finiras par obéir. Amen. Et en obéissant, Dieu a l'obligation d'honorer sa parole. Parce que Dieu honore sa parole. Oh, yes. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Yes. C'est clair et net. Ouais. Vous savez, beaucoup de personnes pleurent. Mais je vais à l'église. Mais je fais ceci, je prie. Mais je ne vois rien. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui peut changer tant qu'il n'y a pas obéissance. Tant qu'il n'y a pas application dans ce que Dieu dit. Applique ce que Dieu dit. Et Dieu a l'obligation d'honorer sa parole. Yes. De veiller sur ce qu'il a dit. Et accomplir ce qu'il a dit. Sinon, oubliez de voir le surnaturel. Sinon, oubliez de voir des grandes choses dans ta vie. Sinon, tu peux beau crier, amener de nouvelles choses. Mais ça ne sera que des slogans. On ne verra pas ces nouvelles choses. Dieu t'envoie sa parole. Si vous lisez dans le livre des psaumes, la Bible dit que les gens traversaient des moments difficiles. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la parole. Dieu envoie toujours sa parole pour t'amener dans une délivrance. Dieu envoie toujours la parole. Vous savez, on peut t'imposer les mains, on peut t'imposer les mains, mais tu as besoin de la révélation parce qu'en face d'une situation, le Saint-Esprit prendra la révélation de la parole de Dieu. C'est exactement la parole de Dieu qui l'amènera pour te faire sortir de ta situation compliquée, de ton dilemme. Voyez ce que nous avons à dire. Amen, amen, Merci. amen. Dans l'ère de détresse, Dieu envoyait la parole. Dieu envoie sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vraiment, ce midi, nous sommes dans la joie. Pasteur Fofi, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. C'est vraiment un privilège pour moi de t'avoir, de t'attraper parce que c'est difficile. Tu es un homme très occupé et vraiment de t'avoir, c'est un privilège pour Caris. Alors, pour terminer, nous voulons prier pour les gens qui nous regardent. Et puis voilà, ce midi, comme vous le regardez, on vous a envoyé la parole par la bouche de son serviteur et que maintenant, recevez cette parole, obéissez à cette parole, appliquez-les et vous allez voir la main de Dieu derrière cette parole que vous avez écrite s'accomplir dans vos vies. Alors, Pasteur Fofi, juste pour Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment. Et merci parce que chaque personne qui a suivi cette émission a des défis. A des défis. Yes, oui. Mais Seigneur, parfois en parlant à ton peuple, tu les as lancés. Alléluia. Encore un appel à une vie de consécration. Oui. Une vie de mise à part. Et la mise à part ne sera jamais possible que par la conscience Alléluia. de son identité et de ta présence en eux. Père Céleste, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre Alléluia. que nous sommes ceux qui transportons ta présence. Et ça nous aide à bâtir une vie de mise à part, de consécration, afin d'aller dans un autre niveau. Vivre de nouvelles choses que tu as préparées pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que vous avez été bénis certainement au travers de cette parole puissante que l'homme de Dieu nous a parlé ce midi. Alors, vous qui nous regardez pour la toute première fois, n'hésitez pas à partager, cliquer afin que l'évangile soit propagé. C'est dans des moments pareils, vous savez pas qui va regarder, qui va donner sa vie à Christ, qui va être encouragé, qui va être guéri par cette parole. Alors, je vous prie à ce que nous faisons l'œuvre d'ensemble et de partager et de cliquer et de mettre dans vos murs pour que les gens soient bénis au nom puissant de Jésus. Merci, que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent tous les jours de vos vies. Et à la technique, nous avons eu juste parfait et que le Seigneur les bénisse pour son travail dévoué et consacré. À très bientôt. Caris vous aime beaucoup et vous embrasse au nom puissant de Jésus. Amen.